Bonsoir à tous, bienvenue sur mon plan cash. Très récemment, je vous ai partagé mon histoire sur le décès de ma mère et une période difficile qui s'en est suivie par rapport à mon travail. Aujourd'hui, je voulais vous donner la suite de l'histoire, comment est-ce que j'ai vécu cette période, comment est-ce que je la vis et surtout, comment est-ce que je forge mon mental pour traverser cette période difficile dans mes investissements pour ne pas flancher. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon mental, je vais vous parler de mes investissements et surtout de la stratégie que j'ai adoptée pour traverser cette période. Comme vous le savez, récemment, j'ai eu une période difficile où j'ai accompagné ma mère qui était en fin de vie. Ça a été très dur et très douloureux. Aujourd'hui, je suis en train de voir le bout du rouleau. On a essayé de faire, après l'enterrement, vous savez, toute la paperasse administrative et consort. Donc, je suis en train de sortir de cette période tout doucement. Et entre-temps, quand on passe d'une période comme ça, comme on dit, hein, les mauvaises choses ne viennent jamais seules. Donc, par la suite aussi, mon entreprise a parlé de licenciement économique. C'est une période encore beaucoup plus difficile à vivre, surtout quand mes investissements étaient beaucoup plus basés sur mon salaire. J'avais prévu normalement un certain pourcentage de mon salaire que je mettais de côté tous les mois que j'investissais en DCA. Mais la stratégie que j'avais adoptée était une très bonne stratégie. C'est pour ça que je tenais à vous présenter cette vidéo pour vous faire part de ma stratégie. D'abord, je vous confirme que mon portefeuille a toujours dépassé les 100 000 euros, ce que je vous ai informé dernièrement. Et nous sommes toujours au-dessus de 100 000 euros. Aujourd'hui, on a atteint 103 000 euros, ce qui est une très bonne chose avec des pourcentages de hausse record. Je vous ferai part dans la prochaine vidéo sur où j'en ai avec mes investissements concrètement. Et donc, là, récemment, j'ai été convoqué par mon employeur qui nous a dit, écoutez, nous passons une période difficile et il va falloir qu'on passe déjà à travers le chômage technique. Aujourd'hui, toute l'entreprise est au chômage technique. Et le problème, c'est que là, le boss a décidé de faire rentrer des investisseurs, de faire une levée de fonds pour renflouer l'entreprise. Il a réussi à faire une petite levée de fonds qui l'a conduit à restructurer la boîte. Et aujourd'hui, on m'a annoncé que malgré qu'il y a eu une levée de fonds, je ne ferai pas partie des effectifs de la société. Ce n'est pas une très bonne nouvelle en soi, mais j'essaie de positiver et de relativiser. Parce que il y a toujours moyen de rebondir. Dans mon portefeuille, en fait, j'avais prévu 2 matelas de sécurité. D'abord, le premier matelas de sécurité, c'était un matelas qui me permettait de vivre 6 mois sans salaire. Donc, j'ai mis de côté une bonne partie d'argent, hein, à peu près un peu plus de 16 000 euros de côté pour vivre sans salaire. Et au niveau des investissements également, j'ai actuellement 8 000 euros qui sont en tampon. Au cas où, par exemple, je vis sans salaire, les 8 000 euros vont continuer toujours à s'investir automatiquement en DCA sur mon portefeuille. Et moi, je peux continuer à vivre avec l'argent que j'ai mis dans mon livret A. Cette stratégie m'a permis de traverser de façon sereine cette période. Je ne suis pas très inquiet. Aujourd'hui, je vis quasiment de l'argent qu'on me donne de chômage technique. Mais le chômage technique va pas durer très longtemps. Donc, dès l'instant où le licenciement économique va m'être prononcé, là, j'attends juste la notification. Ça va aller très vite, j'imagine. Hein. J'aurai 5 jours ouvrables pour la notification, plus 15 jours d'attente, et puis ça allait vite. Donc mon plan consiste aujourd'hui à, je vais prendre mon licenciement. Ça sera toujours quelque chose de bien parce que
Je vais avoir quand même un paquet. Hein. Ça fait 4 ans que je suis dans la boîte. J'aurai un paquet, une petite somme d'argent que je vais investir. Je vais continuer cette aventure. Je vais vous informer comment est-ce qu'on évolue. Pour ceux qui sont intéressés par cette aventure, je vais vous montrer comment est-ce que je vis cette période, comment est-ce que je continue à investir sans stress, parce que j'ai prévu 2 matelas de sécurité qui me permettent de passer tranquillement cette période. Et donc, cet argent-là va me servir à 2 projets. Je vous en parlerai en long et en large, mais dès qu'on me donne cet argent-là, je vais prendre une petite somme d'argent, je vais relancer mon business Amazon FBA. Ce sera une nouvelle aventure que je compte vivre avec vous sur cette chaîne. Et ceux qui sont intéressés, dites-moi en commentaire ce que vous ferez si on vous donne un petit pactole. Parce que là aujourd'hui, je pense que au lieu de prendre mois par mois l'argent du chômage, je préfère prendre les 60% en deux parts et puis investir une partie et créer ma boîte, ma structure, une boîte avec l'autre partie et puis très rapidement retrouver un boulot si jamais qui me permet un peu de continuer à investir en DCA sur mes investissements, sur mon portefeuille et renflouer ma caisse petit à petit. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant ma situation. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un parmi vous est passé par des étapes comme ceux par lesquelles je suis en train de passer? Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous avez géré cette situation. Et surtout, si vous avez eu des difficultés, comment est-ce que vous en êtes sorti? Je suis curieux de le savoir et surtout de le faire savoir aussi à tous les abonnés pour nous faire profiter de vos expériences. Que la peur quitte vos esprits, gardez toujours le cap et suivez votre plan, car le plan, c'est le cash. Salut.